Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous santé hebdomadaire. J'espère que vous allez bien. Alors la vidéo d'aujourd'hui, c'est en réponse à une suggestion d'une abonnée qui m'a demandé de parler de Helicobacter pylori, une bactérie qu'on retrouve au niveau de l'estomac. C'est une bactérie qui est fréquente. Sachez que vous aussi, vous pouvez me faire des suggestions de vidéos. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez un sujet que vous aimeriez que j'aborde, je le ferai avec plaisir. Regardez d'abord si c'est un sujet qui n'a pas encore été traité parce que je commence à avoir quand même pas mal de vidéos à mon actif. Donc il y a beaucoup de sujets qui ont déjà été traités. N'hésitez pas à regarder et si ce n'est pas le cas, je me ferai un plaisir de faire une vidéo pour vous. Donc aujourd'hui on va parler d'Helicobacter pylori, une bactérie qu'on retrouve, donc je l'ai dit, dans l'estomac. Je vais vous expliquer comment est-ce que on l'attrape, comment est-ce qu'on la dépiste, qu'est-ce que ça donne comme symptômes et comment s'en débarrasser, bien évidemment. Après le jingle. Alors, je prends quelques secondes pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui nous ont rejoints depuis dimanche dernier et aussi à ceux qui découvrent la chaîne par le biais de cette vidéo. Je suis le docteur Oriane Kemfak, je suis médecin généraliste en région parisienne et j'ai créé cette chaîne pour parler de santé de la façon la plus simple possible. Donc si c'est une thématique qui t'intéresse, si tu veux améliorer la tienne, si tu veux être acteur ou actrice de ta propre santé, eh bien, n'hésite pas à rejoindre la communauté, abonne-toi et active ta cloche de notification pour que YouTube te prévienne chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Alors, Helicobacter pylori, donc c'est une bactérie qu'on retrouve au niveau de l'estomac, uniquement chez les êtres humains. Et c'est une bactérie qui, comme toutes les autres bactéries et virus du tube digestif, s'attrape en étant en contact avec les fluides issus du tube digestif. Donc si vous êtes en contact avec des vomissements de quelqu'un qui a la bactérie, des régurgitations, la salive, les selles, vous pouvez vous contaminer. C'est un peu comme la gastro, hein. C'est vraiment de façon très simple. Et c'est une bactérie qui en général s'attrape dans l'enfance. En général, beaucoup de personnes adultes l'ont attrapée pendant l'enfance. Et quand vous attrapez cette bactérie, en fait, elle va rester pendant longtemps, pendant des années dans votre estomac, sans vous provoquer aucun symptôme. Et progressivement, elle va créer une inflammation au niveau de votre muqueuse gastrique, la muqueuse de l'estomac. Et donc, un jour, vous allez commencer à avoir donc des gastrites et des ulcères gastriques qui se manifestent donc par des maux d'estomac. 80 à 90% des ulcères gastriques sont dus à cette bactérie-là. Alors, je ne dis pas que tout mal d'estomac est forcément dû à cette bactérie, hein. Il y a d'autres choses. Quand on a un patient qui consulte pour des maux d'estomac, on va déjà essayer d'éliminer les trucs classiques, la prise d'anti-inflammatoires par exemple, hein, tout ce qui est ibuprofène, aspirine, Nurofen, etc. C'est des médicaments qui ne sont pas du tout bons pour l'estomac. Donc si vous en prenez trop ou même un peu et que vous êtes sensible de l'estomac, vous allez avoir une gastrite. L'alcool, il y a certaines personnes qui sont sensibles à l'alcool, alimentation très épicée, etc. On va déjà faire un petit interrogatoire autour de ces facteurs-là. Et si on ne trouve rien, à ce moment-là, on va vous faire donc un dépistage de la bactérie Helicobacter. Alors, le dépistage peut se faire de trois façons. Premièrement, un test qu'on appelle ELITest ou encore test alluré marqué. C'est un test qui est très simple, qui se fait au laboratoire. On va vous faire boire une solution et ensuite on va vous faire souffler dans des tubes qu'on va analyser. En fait, la solution que vous allez boire va aller réagir avec la bactérie qui va synthétiser certains éléments qu'on va retrouver dans votre souffle et donc c'est ça qu'on va rechercher. C'est un test qui se fait très simplement au laboratoire. C'est la première façon. Deuxième façon, c'est la fibroscopie. Donc, on peut aller avec une caméra, donc on passe par la bouche, on descend jusque dans l'estomac avec la caméra pour aller visualiser la muqueuse de l'estomac et on va profiter donc pour faire un prélèvement de cette muqueuse-là pour l'analyser. Troisième façon, c'est un test sérologique, donc une prise de sang au laboratoire pour regarder si vous avez des anticorps. Alors, ce test, en fait, il va être surtout utile s'il est négatif. S'il est négatif, ça veut dire que vous n'avez pas d'anticorps. Donc, normalement, vous n'avez jamais été en contact avec cette bactérie. Par contre, s'il est positif, il va falloir le contrôler avec un des deux premiers tests qu'on a cités précédemment. Parce que, vous savez, les tests sérologiques, c'est la même chose pour le Covid ou les hépatites, etc. C'est sur la base des anticorps. Donc, ça veut dire que du moment où vous avez déjà eu à choper la bactérie ou le virus une fois, vous allez garder des anticorps. Mais si vous avez déjà eu à avoir cette bactérie, par exemple, dans le passé, et que vous avez été traité,
La sérologie, elle sera toujours positive, mais ça ne veut pas dire qu'à l'instant T, vous êtes contaminé et qu'il faut à nouveau vous traiter. C'est pour ça que sur une sérologie qui est positive, on fait quand même un contrôle, d'accord? Donc ça, c'est les 3 façons de dépister cette bactérie-là. Alors, si on vous dépiste cette bactérie, il faut absolument la traiter, hein, parce que non seulement un ulcère, c'est très pénible, mais aussi c'est une bactérie qui peut provoquer sur le long terme des cancers de l'estomac, donc c'est vraiment pas à prendre à la légère, il faut la traiter. Le traitement associe des antibiotiques et un antisécrétoire gastrique, donc le but c'est non seulement de tuer la bactérie, mais aussi de diminuer la synthèse d'acide gastrique parce que la muqueuse elle est déjà bien irritée, donc il faut diminuer l'acidité parce que l'acidité ça aggrave encore l'irritation de la muqueuse. Donc on associe des antibiotiques et un antisécrétoire que vous allez prendre et 1 mois après la fin du traitement, on va vous faire refaire l'ELITest pour vérifier que la bactérie a été bien éradiquée parce que vous savez qu'il y a des résistances aux bactéries. Donc si la bactérie est toujours présente, il faudra faire une 2e ligne d'antibiotiques. Donc voilà comment ça se traite. Voilà donc pour l'essentiel à savoir sur cette bactérie. J'espère vous avoir appris quelque chose aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir à travers un j'aime ou dans les commentaires, dites-le moi. Et puis si vous avez des questions, bien évidemment, je vous réponds avec plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, prenez bien soin de vous, à votre santé.